Poursuivons avec la communauté libanaise fortement présente en Côte d'Ivoire. Elle investit notamment dans les secteurs de la métallurgie, du bois et de l'agroalimentaire. Un apport de 40% à l'économie ivoirienne. Un reportage d'Afolaké Oyin-Loye, notre envoyé spécial en Côte d'Ivoire. Commentaire de Kadi Jasfar. La communauté libanaise, un poids de l'économie ivoirienne. Arrivés en Côte d'Ivoire depuis un siècle, les Libanais sont à leur troisième génération dans ce pays. Une première génération de commerçants, une autre de petits entrepreneurs et aujourd'hui des industriels qui opèrent dans tous les domaines, agroalimentaire, métallurgie, immobilier et autres. Aïssam est à la tête de TGR, une entreprise de transit vieille de 26 ans. Ancienne possession de son père, chaque année la société perçoit 20 à 25 milliards de francs CFA pour les douanes ivoiriennes. Son revenu annuel propre est de 600 millions de francs CFA. TGR, c'est une entreprise qui existe depuis 1987. Donc, comme je le disais tantôt, nous sommes spécialisés dans le transit. Et nous avons quand même un personnel qualifié. Nous avons à peu près, si je ne me trompe pas, 50 à 55 employés, tous de nationalité ivoirienne. La communauté libanaise a su s'imposer sur le marché économique ivoirien. Elle constitue plus de 70% de l'industrie nationale. 90% des supermarchés appartiennent à des Libanais. Ils ont donc créé ici, à Abidjan, une chambre de commerce d'industrie CCI-LCI afin de défendre leurs intérêts communs. La part économique est très importante. La communauté libanaise constitue environ 40% de l'économie du pays. Nous constituons, il y a plus de 6 000 entreprises libanaises qui emploient plus de 350 000 employés. C'est le double de la fonction publique. 2 années après sa création, la jeune chambre de commerce libanaise continue de jouer sa partition dans le développement de l'économie ivoirienne et contribuer à l'émergence du pays d'ici 2020. Alfred, pouvons-nous comparer la puissance économique des Libanais et des Chinois, par exemple? Non, ça n'a rien de comparable, Sandra. Mais ils sont antérieurs aux Chinois, leur présence en terre africaine. Et donc, ils se sont intégrés dans le tissu social, économique, rarement dans le tissu politique, mais économique et social, assez puissant dans la plupart des pays africains. Mais évidemment, en Côte d'Ivoire, ils sont les plus nombreux d'Afrique. Et que donc, effectivement, l'esprit des affaires, l'esprit du commerce, ça remonte à l'époque des Phéniciens. Leurs ancêtres qui longeaient les côtes d'Afrique, et que donc il y a là une forme de continuité. Alors ce qui est intéressant avec les Libanais, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais dans tout le reste de l'Afrique, c'est qu'ils ont quand même gardé un lien fort avec le Liban même. Vous voyez, les Libanais d'Afrique ont gardé un lien très fort. Même ceux qui sont nés en Afrique, ils ont toujours un pied vers le Liban. Et que donc, effectivement, en même temps qu'ils contribuent au développement de l'Afrique, ils contribuent aussi au développement du Liban. Et ça permet de renforcer ces liens entre la Côte d'Ivoire et le Liban, mais l'Afrique et le Liban. D'ailleurs, on a vu il n'y a pas longtemps le président libanais faire la seule visite qu'il fait en Afrique, c'est en Côte d'Ivoire, parce qu'il y a une très forte communauté libanaise là-bas. Nous arrivons au terme de cette émission. Nadia et Alfred, merci également d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup, Sandra. Merci, Sandra, ça a été un plaisir. C'est un plaisir, en effet. Plaisir partagé. Restez avec nous, l'information continue sur Africa 24.